Et on part à Pékin avec Annalisa Capellini où se déroulent les commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Asie. C'est un défilé XXL étudié pour mettre en avant Xi Jinping, évidemment la puissance géopolitique et militaire de la Chine, mais aussi une nouvelle proximité avec Vladimir Poutine et avec Kim Jong-un. Il y a une sorte de nouvel axe anti-américain. Et oui, ils conspirent, selon Donald Trump. Voilà ce qu'ils font. Ils conspirent contre l'Amérique. Ces trois leaders, en tout cas, c'est sûr que la photo de famille qu'on a vue tourner ces dernières heures, elle est absolument historique. Xi Jinping, entouré pour la première fois de Vladimir Poutine et de Kim Jong-un. C'est une victoire diplomatique absolument immense pour le président chinois. C'est un pied de nez à son rival. Il s'agit de deux leaders que Donald Trump rêve de rencontrer, avec lesquels il rêve de pouvoir établir une sorte de dialogue. Il n'y arrive pas. Eh bien, Xi Jinping, lui, non seulement il y arrive, mais en plus, ils viennent le célébrer quelque part pour son grand jour, pour son grand défilé. Alors, si Vladimir Poutine, lui, a un peu plus l'habitude de sortir de son pays, du moins avant la guerre en Ukraine, eh bien, pour le leader nord-coréen, c'est pas du tout la même chose. C'est la première fois que le président nord-coréen se rend à un événement international de cette portée. Vous avez vu sans doute les images du train qu'il a transporté jusqu'à Pékin. Ce train immense, c'est une forteresse truffée de plein de gadgets. Il y a des équipements militaires pour défendre le président en cas d'attaque. Et en fait, le train, il est tellement lourd qu'il ne peut se déplacer qu'à 60 km/h. Nous, ça nous a fait sourire. En réalité, ça nous donne la mesure d'à quel point, pour le président nord-coréen, eh bien, c'est un déplacement vraiment hors du commun. Et puis, c'est aussi un message envoyé aux Américains. Regardez, je suis là. Aujourd'hui, je peux me permettre de sortir de mon pays, d'aller célébrer Xi Jinping. Je suis beaucoup moins isolé qu'il y a quelques années. Moins isolé, mais quand même très dépendant de la Chine. Absolument, c'est une dépendance presque totale, surtout du point de vue commercial. Les partenaires commerciaux de la Corée du Nord sont très très limités et donc évidemment Pyongyang s'appuie énormément sur la Chine. Ça dépend des volumes, ça dépend des années, mais les importations chinoises, les exportations chinoises vers la Corée du Nord représentent entre 95 et 98 du total des marchandises importées. On parle d'une dépendance vraiment presque totale. L'inverse est beaucoup moins vrai. La Chine importe beaucoup moins de la Corée du Nord, donc c'est une relation déséquilibrée. Et puis, il y a tout le volet militaire. La Chine, évidemment, ne veut pas que la Corée du Nord devienne une puissance militaire, une vraie puissance nucléaire. Elle est juste à ses portes. Elle n'a aucun intérêt à avoir un voisin militaire et nucléaire. En revanche, elle s'accommode bien de la situation. Elle se rend compte que Kim ne veut pas du tout lâcher son programme nucléaire. Elle se dit qu'elle va rester le seul interlocuteur pour toutes les questions balistiques et nucléaires. Alors, amitié aussi entre la Corée du Nord et la Russie. Oui, c'est vrai que Poutine a été un des rares leaders reçus en Corée du Nord avec toutes les honneurs en 2024. L'alliance, dans ce cas-là, elle est surtout militaire. La Russie a besoin d'équipements avec la guerre en Ukraine et donc elle les a demandés à Pyongyang, qui a fourni notamment des obus, des missiles, mais aussi des forces vives. Vous vous en rappelez, la Corée du Nord a fourni plusieurs soldats à la Russie qui se battent désormais sur le front avec les Russes, aux côtés des Russes et contre les Ukrainiens. Soldats d'ailleurs qu'on a vu défiler le 9 mai dernier pour la grande parade de Vladimir Poutine. Là encore, on avait les soldats nord-coréens aux côtés des soldats russes et aux côtés des soldats chinois. C'était cet axe-là qui commençait déjà à se dessiner. Et ça, qu'en pense Xi Jinping ? Eh bien, il n'en est pas enthousiaste, mais pour l'instant, il laisse faire ce rapprochement entre Moscou et Pyongyang. Disons que Pékin veut surtout garder le contrôle sur ses deux alliés, éviter des liens trop stricts entre les deux, trop directs entre les deux. La relation, c'est là que Pékin a un grand atout, la relation, elle est asymétrique. C'est Pékin qui garde la main. La Russie a besoin des Chinois pour leur vendre les hydrocarbures. La Corée du Nord a besoin de la Chine, eh bien, pour tout le reste, on l'a dit. Donc Pékin en profite pour garder sa position dominante. Les avoir à côté tous les deux aujourd'hui, c'est une manière de dire au monde, et surtout à Washington, regardez, le nouvel ordre mondial que je veux est possible et il commence maintenant. Il conspire, a dit Donald Trump.